Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui pour parler de la règle numéro 4 du livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Alors que nous dit la règle 4 du livre de Jordan Peterson? Eh bien, elle nous dit tout simplement qu'il ne faut pas nous comparer aux autres, mais qu'il faut nous comparer à nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire tout simplement que si vous voulez progresser dans la vie, ce n'est pas en vous comparant aux autres et en générant de la jalousie sur des illusions que vous allez devenir meilleur. Pourquoi des illusions? Tout simplement parce que quand vous vous comparez aux autres, eh bien vous vous comparez à l'image que vous vous faites des autres. Et au final, vous ne savez pas qui sont véritablement les autres, surtout à l'ère des réseaux sociaux, surtout à l'ère de YouTube, surtout à l'ère de la télévision érigée comme un spectacle et des stars, des people et compagnie. Vous ne savez pas véritablement qui sont les gens. Vous ne savez pas véritablement quelle est leur vie, et donc vous allez vous comparer à des gens qui ont eu d'autres chances, qui ont eu d'autres difficultés, qui ont eu une autre vie que la vôtre, et qui ont une vie d'ailleurs que vous ne connaissez pas, parce que, encore une fois, on y revient, vous ne pouvez pas connaître la vie des gens avec qui vous vous comparez quand ce ne sont pas des gens de votre entourage, mais même quand ce sont des gens de votre propre entourage, vous ne connaissez pas véritablement les délibérations intérieures de la personne, vous ne connaissez pas véritablement ses failles, vous ne connaissez pas véritablement la vie des autres. Et c'est pour ça que, à part générer de la frustration, générer de la jalousie malsaine, générer des choses et des émotions négatives envers les autres ou envers vous-même, ou bien envers les autres parce que vous allez avoir de la jalousie malsaine envers les autres en disant « il a tout eu, il ne mérite pas ce qu'il a, etc. » Ou bien vous allez vous rabaisser vous-même en disant « regardez, lui, il est capable de faire ça, moi non ». Et du coup, à chaque fois, en fait, c'est très néfaste de faire cela parce que ça ne vous apporte rien de positif. Nous ne sommes égaux ni en compétences, ni en résultats, et ce ne sera jamais le cas. Presque tout est produit par un nombre restreint d'individus. Les gagnants ne raflent pas la totalité de la mise, mais on n'en est pas loin. Et ceux qui restent dans l'ombre ne sont pas heureux. Ils y sont mal, demeurent dans l'anonymat, et personne ne les aime. Ils s'y gâchent l'existence, ils y meurent. En conséquence, la petite voix qui dévalorise les gens dans leur esprit leur rajoute une histoire dévastatrice. L'existence, c'est un jeu à somme nulle, dont l'état par défaut est une absence de valeur. Il faut être obstinément aveugle pour refuser ce genre de critique. C'est pour ces raisons qu'une génération entière de psychologues a recommandé les illusions positives comme seule voie fiable vers la santé mentale. Leur credo ? Abritez-vous sous un mensonge. Difficile d'imaginer philosophie plus pessimiste, sinistre et calamiteuse. La vie est si horrible que seule l'illusion peut vous en protéger. Voici une approche différente, qui ne requiert aucune illusion. Si les cartes sont constamment contre vous, sans doute le jeu auquel vous jouez est-il truqué, peut-être même par vous, à votre insu. Si votre petite voix vous fait douter de la valeur de vos efforts, de votre existence ou de la vie en général, ne vaut-il pas mieux ne pas lui prêter l'oreille ? Si elle dénigre tout ce que font les autres sans distinction, on peut s'interroger sur sa fiabilité. Il s'agit plus de médisance que de paroles de sagesse. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi. C'est un stéréotype du nihilisme, comme la question « Dans 1 million d'années, qui fera la différence ?» La réponse la plus appropriée n'est pas « Eh bien alors, rien n'a de sens », c'est « N'importe quel imbécile est capable de choisir un laps de temps durant lequel rien n'a d'importance. » Lorsque vous tentez de vous convaincre d'un manque de pertinence, ce n'est pas une profonde critique de l'être, ce n'est qu'un mauvais coup de votre esprit rationnel. Si vous vous comparez à vous-même, au vous-même d'hier, et que vous cherchez à devenir meilleur chaque jour qui passe, là c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif parce que la seule vie que vous connaissez véritablement, c'est la vôtre. Le seul être que vous connaissez véritablement, c'est vous. Et qui mieux que vous-même peut juger de l'amélioration de vous-même? Personne. Donc, si vous vous comparez à vous-même, au vous-même du passé, pour regarder ce que vous êtes aujourd'hui et pour établir un plan afin d'améliorer qui vous êtes aujourd'hui, pour pouvoir viser un objectif pour demain, pour après-demain ou pour dans 10 ans, eh bien c'est là que c'est véritablement positif, ça ne génère absolument aucune frustration parce que les perspectives d'évolution de vous-même ne dépendent que de vous-même, donc il suffit de vous mettre au travail. Et puis, vous n'avez pas cette jalousie malsaine envers les autres
Parce que votre but à vous, c'est de devenir meilleur que ce que vous étiez avant. Donc vous ne perdez plus de temps en fait à scruter ou à regarder ce que font ou qui sont les gens. Vous allez utiliser toute cette énergie pour vous-même vous regarder, pour vous-même être lucide à votre condition et pour devenir meilleur chaque jour. Et du coup, toute votre énergie, toute votre concentration, toute votre lucidité, tout cela va être concentré uniquement sur vous et non sur les autres. Et en plus, le fait de vous comparer à vous-même vous donne une autonomie incroyable. Parce que si vous vous comparez aux autres, eh bien vous allez vouloir faire comme les autres sans jamais y arriver, on l'a dit, parce que vous n'êtes pas les autres, tout simplement. Mais vous allez perdre en autonomie en ce sens que eh bien, vous allez essayer de réaliser les rêves des autres, vous allez essayer de vous améliorer selon les critères des autres, alors qu'en vous comparant à vous-même, vous récupérez de l'autonomie, parce que vous allez vous améliorer selon vos propres critères. Vous allez vous améliorer selon votre propre vie. Ce qui fait également que vous allez obtenir plus de résultats, parce que trouver des angles d'amélioration à partir de sa propre vie, qu'on connaît, qu'on maîtrise dans tous ses aspects, c'est beaucoup plus facile que d'essayer de devenir quelqu'un ou d'essayer de copier quelqu'un avec des paramètres qu'on ignore. C'est beaucoup plus simple de se comparer à soi-même. Donc vous voyez, il est beaucoup plus positif de se comparer à soi-même, il est beaucoup plus positif de s'améliorer à partir de soi-même, plutôt que de copier les gens, plutôt que d'envier les gens, plutôt que de perdre son temps et son attention à regarder ce que les gens font. Il vaut mieux utiliser ce temps et cette attention sur vous pour regarder qui vous êtes, pour regarder quelles sont vos failles, pour regarder ce que vous souhaiteriez améliorer et imaginer avec de la créativité, avec de la rigueur, avec du courage, comment améliorer qui vous êtes, comment devenir une meilleure personne chaque jour. Et ça va vous apporter une joie immense de voir le progrès que vous aurez fait dans quelques années, si vous agissez de cette manière. Et c'est un effet véritablement très important, le fait de vouloir devenir meilleur chaque jour, parce que c'est un effet qui finalement fait boule de neige en ce sens que plus vous cherchez à vous améliorer, plus vous allez comprendre comment ça fonctionne, comment vous-même vous fonctionnez, et plus cela va devenir simple de vous améliorer, et plus votre amélioration va devenir exponentielle, et plus vous serez fier de vous, et ça va générer du bonheur, parce que vous allez voir encore une fois, eh bien que celui que vous étiez hier n'est vraiment pas une personne que vous auriez envie d'être aujourd'hui comparé à qui vous êtes aujourd'hui si vous avez choisi d'utiliser votre temps de vie pour l'amélioration de vous-même à partir de vous-même. Visez petit. Déjà, compte tenu de vos aptitudes limitées, de votre tendance à la tromperie, du fardeau de votre amertume et de votre propension à fuir vos responsabilités, vous n'avez aucune envie de trop en faire d'un coup. Ainsi, vous vous fixez l'objectif suivant. Ce soir, je veux que ma situation soit un tout petit peu meilleure que ce matin. Puis vous vous demandez, que pourrais-je ou serais-je prêt à faire dans ce but? Et quelle petite récompense me ferait plaisir? Ensuite, vous faites ce que vous avez décidé, même si c'est mal fait. Enfin, pour célébrer cette victoire, vous vous accordez ce fichu café. Vous vous sentirez peut-être un peu idiot, mais faites-le. Et répétez l'opération le lendemain, et ainsi de suite. Chaque jour, votre référentiel de comparaison s'élève un peu. Et c'est magique. C'est un intérêt composé. Continuez comme cela pendant 3 ans et votre existence aura changé du tout au tout. Dès lors, vous pourrez viser plus haut, faire un vœu. Vous cessez peu à peu d'être ébloui et apprenez à voir. Ce que vous visez détermine ce que vous voyez. Cela vaut la peine d'être répété. Ce que vous visez détermine ce que vous voyez. Maintenant, au niveau pratique, ce qu'il peut être intéressant de faire, eh bien, c'est tout simplement d'avoir, nous dit Jordan Peterson, d'avoir un journal, une espèce de journal intime, où vous notez en fait eh bien, quels sont vos objectifs et vous notez à chaque fois vos améliorations. Ce qui donne un caractère
objectif, un caractère indubitable à vos progrès. Et du coup, ça va générer chez vous forcément de la motivation parce que vous allez voir que vous avancez. Et plus on avance, plus on a envie d'avancer, évidemment. Et puis, ça va générer aussi chez vous de la fierté parce que vous allez voir que ces améliorations ne sont pas seulement dans votre tête, ces améliorations ne sont pas des illusions. Ces améliorations sont palpables. Ces améliorations sont sensibles, calculables, et donc vous allez véritablement avoir des objectifs à remplir, des objectifs précis, et vous allez avoir une espèce de métrique qui va vous permettre de voir où vous en êtes de l'avancée de vos objectifs. Donc il faut véritablement mettre cela en place concrètement. Certains y arrivent de tête. Bon, je pense qu'il vaut peut-être mieux quand on n'est pas très sûr de soi et quand on a véritablement besoin de démarrer cette manière de fonctionner. Ça peut être utile, comme le dit Jordan Peterson, effectivement, d'écrire dans un petit livret nos objectifs si on a eu du mal à les définir, et puis à mesurer comme ça, à écrire et à mesurer notre avancée, ce qui va, encore une fois, je le dis, booster notre motivation et booster notre confiance en nous-mêmes, et du coup booster notre joie de vivre et notre capacité à nous épanouir dans le monde qui est le nôtre.